bonsoir. Bonsoir À tous. On salue le chat. Ouais, c'est vrai qu'on salue le chat, on est sur Twitch en même temps qu'on enregistre un podcast. Et donc on est dans le numéro 0, on va dire le numéro 0 puisque c'est un peu un test ce soir, numéro 0 de Nuit Club. C'est le nom qu'on a trouvé pour cette émission. Je dis numéro 0 parce qu'on teste la formule, à la fois un podcast qu'on pourra écouter en replay sur un certain nombre de plateformes, et puis à la fois parce qu'on est sur Twitch en direct ce soir. A priori, ça fonctionne. Oui. C'était pas complètement sûr jusque-là, mais merci Kevin, ça fonctionne très bien. Apparemment. Et puis donc on enregistre depuis la douche froide, puisque comme le nom l'indique, on est sur un podcast qui va parler de la nuit, de manière générale. Et donc c'est un lieu de nuit, ça paraissait évident, vous allez peut-être l'entendre derrière nous, on a un petit peu de son de boîte de nuit derrière nous. Et donc ça paraissait évident d'enregistrer dans un lieu comme ça. On est deux donc pour ce soir pour animer, avec Kevin qui est à côté de moi. Et puis on a deux invités pour commencer l'émission. Il va beaucoup être question de musique, et donc on a deux invités qui vont nous parler de musique. On aura d'abord Fabrice Schmitt qui est le programmateur de l'association Fragment, c'est bien ça? C'est bien Fabrice. ça. Ouais, bonsoir. Voilà. Et puis là, on est dans le cadre de ce soir à la douche froide du festival Musica, donc c'est de ça qu'on va parler ce soir. Et puis on a Mylène Castelin qui est la animatrice du réseau Grabuge, réseau de musique actuelle du Grand Est. Donc on va parler de nuit, on va parler de musique, on va parler de tout cela, et on va commencer tout de suite. Par quoi, on ne sait pas, on va voir. Non, on sait. On va commencer par Fabrice, et puisque comme on est à la douche froide et dans le cadre du festival Musica, commencer peut-être par parler de ça. Fabrice, donc le festival Musica, ça date d'il y a longtemps, on parlait tout à l'heure, je crois que c'est 1982, il est né à Strasbourg, il se définit comme le festival des musiques, alors je regardais tout à l'heure, festival international des musiques d'aujourd'hui. Et donc festival dédié aux musiques contemporaines et expérimentales. C'est aussi des musiques que tu défends avec l'association Fragment. Complètement. Et donc ce soir, peut-être commencer par qu'a-t-on vu ce soir un petit peu à la douche froide? Deux concerts, et puis là il y a effectivement un DJ set qui continue. On a vu en première partie Moe avec Ikuro Takahashi, donc Moe, un duo norvégien, et qui s'est associé là sur une tournée avec ce batteur japonais qui vient vraiment de la scène underground japonaise. Là aussi, depuis très 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 longtemps, on a pu voir qu'il était assez âgé. Ouais. Voilà. Et en tout cas, plusieurs générations sur scène. Et alors, quand même un retour dans les oreilles, c'est pas évident. Ah ouais. C'est pas l'habitude. Pas aussi fort. Et je vais te baisser un peu. Juste En après, règle. donc c'est vraiment du direct. Et donc juste après ce premier groupe, on a eu Yeyu, donc un duo gallois de Newcastle, et qui a la particularité d'être aussi un père et une fille. Voilà, ce qui n'est pas forcément fréquent dans le milieu. Et puis là, il y a DJ Fearless Alfredo qui enchaîne, qui est prévu également dans la soirée. Et on avait évidemment, comme on était dans une boîte de nuit, on s'est dit on va continuer par un DJ set vraiment réfléchi pour l'occasion. Et pour faire le pont Metz-Strasbourg, elle est de Strasbourg. Voilà, donc on l'a fait venir exprès pour venir animer cette fin de soirée. C'est la première année que le festival se délocalise comme ça de Strasbourg à Metz? De Strasbourg à Metz, oui. Autant que je sache, en tout cas, ça fait quelques années effectivement que le festival Musica commence à bouger dans différentes villes du Grand Est et du Grand Est, puisqu'ils avaient été à Bâle l'année dernière, je crois. Il y a 2 ans, c'était Nancy. Avant, ils étaient déjà ailleurs. Et en tout cas, cette année, c'était prévu pour venir à Metz avec des concerts à l'Arsenal. Le projet autour de Anne-Theresa de Kessmaker au Centre Pompidou qui était aussi raccroché à tout ça. Les pièces minimalistes demain matin à 11h pour ceux qui Ils vont pas finir à 6h du matin ce soir à la douche froide. Ouais. Donc avec Julius Eastman et puis donc là, c'est ce moment à la douche froide. Et alors quand on parle du coup de musique contemporaine expérimentale, comment est-ce que toi tu décris ça? Alors c'est pas la même chose d'ailleurs, on est sur 2 champs presque un peu différents. Oui, parce que c'est. Après, c'est toute la difficulté de ces musiques-là, comme c'est des musiques à la marge. Musique d'aujourd'hui, ils disent dans le festival Musica. D'aujourd'hui, oui, parce que c'est des créations d'aujourd'hui. C'est vraiment la création artistique là,
de ce qui se passe en ce moment, avec toutes les nouvelles technologies et en même temps tout le bagage de l'histoire. Donc une capacité aussi à revisiter, là on l'a vu, des formes rock, plutôt noise, et puis une électronique hip-hop bien déviante, et qui pour le coup fonctionne très bien et embrasse plein de champs différents. Et c'est ça qui est intéressant. Après, aller plus dans des définitions, il y a des moments où on ne sait pas, il y a une frontière qui se crée. Et effectivement, on va être plutôt avec Mylène sur des musiques actuelles. Ouais, on en parlera. Et puis nous qui prenons tout le reste. Voilà. Ouais. Donc il y a des moments où... Alors pour Musica, c'est encore particulier parce que c'est quand même un énorme festival même. Qui est quasiment le seul festival d'État payé par l'État en décentralisation. Donc c'est vraiment une entité à part dans le paysage national, voire international. Donc eux, ils ont effectivement un grand champ d'action sur les musiques contemporaines écrites. Et depuis quelques années, depuis qu'effectivement Stéphane Roth a pris la direction du festival, on a pu voir un changement de programmation, allant plus justement sur des formes encore plus expérimentales et peut-être moins ce qu'on appelle des musiques savantes. Et c'est ce que vous défendez aussi avec l'asso Fragment. Voilà, avec Fragment qui, elle, est née en 2001, donc c'est plus jeune. Quand même 23 ans. Ouais, ça commence à faire... Et on tient toujours le coup, c'est ça qui est bien surtout. Et voilà, nous en tout cas, on défriche aussi certaines musiques. On essaye d'être le plus large possible aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, si on doit se référer à quelques genres, voilà, le jazz, le blues, le rock, la musique électronique, la musique d'orgue, la musique ancienne qui est revisitée, des instruments anciens qui servent pour des créations contemporaines. Là, à l'Arsenal, il y avait juste avant les sonneurs, donc utilisation de cornemuse pour jouer du Philip Glass. Voilà, c'est aussi des choses qu'on pourrait faire. Alors nous, plus dans une vague improvisation, mais voilà. En fait, c'est super difficile de définir. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, mais d'ailleurs, on pourrait... On avait prévu d'enchaîner un peu plus longuement, mais on peut parler effectivement, parce que la frontière est ténue finalement entre ce qu'on va appeler les musiques contemporaines expérimentales et en tout cas les musiques actuelles. Ce qui est d'ailleurs étrange, j'y pensais tout à l'heure en arrivant, mais personne ne dit j'écoute des musiques actuelles. On peut dire j'écoute des musiques classiques, potentiellement j'écoute de la musique contemporaine, mais personne ne dit j'écoute des musiques actuelles. Et donc Mylène, toi tu es donc animatrice du réseau Grabuge. Alors déjà peut-être redire en quelques mots ce qu'est le réseau Grabuge. Le réseau Grabuge, du coup, c'est la fédération, pour employer un autre mot que réseau. C'est la fédération du coup des lieux et des associations et des structures en général musique actuelle, donc dans le Grand Est. Il faut savoir qu'il y a à peu près un réseau par région. Donc nous, on représente les 10 beaux départements que sont ceux qui composent le Grand Est. Donc nous, on est une fédération composée d'adhérents et notre rôle, c'est d'accompagner les adhérents. C'est aussi, on a un rôle de plaidoyer auprès d'eux, auprès des politiques publiques, etc. On fait des groupes de travail, on travaille en fait à la structuration de la filière et on accompagne les adhérents, quelle que soit leur taille et leur type de structure, à se structurer eux-mêmes aussi. Donc on a aussi bien des salles de spectacle, des festivals, des artistes, des associations, enfin voilà, dès lors que ça touche aux musiques actuelles. Oui, alors voilà, et justement, donc, quand on parle de musique actuelle, c'est quoi les musiques actuelles, tu vois, c'est cette question un peu éternelle, mais enfin, elle est réglée du côté institutionnel, mais personne ne l'a forcément en tête dans le grand public, on va dire. Alors ce qui est rigolo, c'est que souvent, quand je suis sur des événements, même notamment avec des artistes, d'ailleurs, ça m'est encore arrivé il y a quelques jours, j'étais à l'Espace Django à Strasbourg, un apéro scène locale, donc avec des artistes, et beaucoup d'artistes en tout cas, et en fait, souvent, musique actuelle, dans leur tête, c'est genre les musiques d'il y a... Enfin, c'est vraiment actuel dans l'esprit de date, quoi. Genre, si c'était il y a 10 ans, c'est pas actuel. Et en fait, je leur dis, en fait, non, c'est les musiques amplifiées. Enfin, en fait, la ligne est un peu floue, mais dans les faits... C'est drôle parce qu'on tourne autour du terme, parce qu'on parle de musique d'aujourd'hui pour le festival Musica, de musique contemporaine qui peut être actuelle aussi. Oui, mais parce que la musique contemporaine répond aussi absolument à un moment de l'histoire. Oui, c'est comme l'art moderne ou l'art contemporain. Il y a des dates, en fait, d'une certaine manière. Alors que musiques actuelles, c'est les musiques, j'allais dire d'aujourd'hui, mais en l'occurrence, c'est les musiques qu'on écoute de manière mainstream aujourd'hui. Ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. Et effectivement, la définition est toujours un peu... voilà, on joue pas, mais c'est vrai que on n'est pas du tout, en tout cas à Grabuge, musique actuelle, c'est un terme quand même assez générique, mais pour autant, les musiques contemporaines pourraient tout à fait faire partie de Et inversement, mais après, voilà. je pense qu'on est plutôt, effectivement, pour revenir sur une différence, il y a des choses qui sont de l'ordre de la production. Et où on est, pour le coup, vraiment moins dans... Allez, je vais dire le mot du commercial. Dans l'industrie et plus dans l'artisanat. Voilà, ouais. il y a commercial, industriel, effectivement, ce sera plus côté musique actuelle. Et puis voilà, l'artisanat, des choses un peu plus, plus fait avec les mains et moins reproductibles facilement et qui drainent moins de public aussi. Oui. Même si tout est relatif et que parce que tout le monde est capable de venir écouter ces musiques-là. Après, il suffit juste de faire l'effort, d'avoir accès à l'information, d'avoir accès, enfin voilà, et d'y être. Nous, avec l'expérience Fragment, on voit bien qu'effectivement, on touche un public hyper différent et familial, de tout âge. Voilà, ça fonctionne. Mais il faut que les gens soient dans la salle. Et l'idée, c'est le plus dur, c'est effectivement, c'est comment les faire venir dans les différentes salles qu'on utilise sur la ville de Metz et aux alentours. Oui, et puis quand tu dis le public est effectivement plus présent, finalement, parfois aussi, quand tu fais des groupes découvertes ou émergents de musique dites actuelles, tu peux ne pas avoir beaucoup plus de public que ce qu'on avait ce soir sur un festival un peu important, effectivement, mais où tu as 40, 50, 60, 70 personnes sur un concert qui est très expérimental, en fait, en l'occurrence, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Je me posais aussi la question tout à l'heure, est-ce que le côté performatif fait vraiment partie de ces musiques dites nouvelles, expérimentales, etc. Ça y participe pleinement, oui, complètement. Plutôt que l'enregistrement qui est peut-être une force des musiques plus mainstream, quoi. Non, parce qu'il y a toute la musique sur bande qui existe aussi, bien sûr, ouais. et qui on a déjà fait aussi des concerts pour d'orchestre de haut-parleurs. Donc en fait la bande elle est là et par contre donc ouais, il y a plein de chants dans lesquels effectivement de toute façon ça va pas correspondre ce qu'on va dire parce que c'est des concepts en fait. C'est des concepts, ouais. Et en tout cas nous on est là pour essayer de balayer tout ça, de les rendre accessibles, en tout cas ça c'est sûr. À un moment donné, c'est rendre toutes ces musiques-là, quelle que soit leur appellation, les rendre accessibles, les montrer aux gens, faire en sorte qu'ils viennent. Et pour le coup, on fait quand même de gros efforts financiers puisque il y a plein de fois où nos concerts sont gratuits ou alors à des prix vraiment très bas. Mais l'idée est vraiment de voilà, que ça ne soit, en tout cas l'aspect financier ne soit pas un frein pour les gens. Il y a déjà suffisamment de freins esthétiques, moraux et tout ça pour que les gens n'aillent pas au concert. C'est inciter aussi à la découverte puisque finalement dès qu'on touche des niches ou de l'underground c'est plus difficile de mobiliser le public et je pense qu'en rendant accessible ça permet aussi d'enlever un frein. Enfin, j'imagine que c'est comme ça que vous le pensez. En tout cas on le réfléchit comme ça. Ouais, d'ailleurs là à la fois dans le réseau Grabuge et à la fois pour ce que vous faites avec Fragment ou le Festival Musica, tu parlais de l'accompagnement de l'État par exemple pour Musica. Mais ce sont des musiques qui, en tout cas dans leur format découverte, émergente pour les musiques actuelles, et puis de manière générale pour les musiques expérimentales, qui sont accompagnées par les collectivités. Elles le sont, oui. Passé, hein, après, mais ce qui n'empêche pas que les musiques commerciales le sont aussi. Et touchent aussi des aides. Absolument, non, mais c'est pour ça que je le disais, dans leur forme émergente, etc. Oui. Et là, pour le coup, c'est vraiment du service au public qui est rendu. Et c'est vraiment le rôle de l'État que de travailler là-dessus. Enfin, en tout cas, il nous semble. Oui. Mais, alors qu'il y a des moments, effectivement, il y a d'autres salles très commerciales et qui font vraiment du business. Oui. Pour pareil dire un gros mot, et qui continuent quand même, qui touchent des aides assez conséquentes de l'État. Et des fois, on pourrait se demander est-ce que c'est vraiment là que c'est nécessaire d'aller pour l'État ou les collectivités. Hein, c'est à la machine à glaçons. Tout va bien, c'est la machine à glaçons. On est en direct. On est vraiment en direct et on est vraiment dans un lieu de nuit. Hein, cette question de la nuit, parce que c'est quand même aussi un peu le cœur du titre de ce podcast et de manière générale de ce podcast. Le fait que les concerts, là aussi on se posait la question avec Kevin avant même en préparant cette émission, mais les concerts de manière générale c'est quand même un moment souvent nocturne, pas toujours, hein, il y a des concerts de jour, mais quand même dans 90-95% des cas on est la nuit. Et, à votre avis, est-ce qu'il y a une explication à ça ? Est-ce que c'est plus propice ? Est-ce que c'est juste que les gens
évidemment plus de temps puisque la journée ils travaillent et le soir ils sortent, ou est-ce que finalement il y a un truc propice à la nuit pour les musiques, pour se retrouver la nuit, quoi? Non, je pense qu'on est effectivement dans une des activités sociales qui se retrouve dans la journée, reléguée effectivement après le travail. Ouais. Et donc de fait, oui, ça devient plutôt du côté de 19h, 20h. Là ce soir c'était carrément 22h. Et là il est 1h du matin. Il y a Non. encore du Et encore monde, du il y a son, justement et du voilà. monde. Et ici ça continue jusqu'à 6h. Donc, Oui. Donc après voilà, c'est simplement qu'on agit dans la société et que le découpage du temps fait que c'est plutôt relégué à la nuit. Mais c'est pour ça aussi que nous on tente des expériences autres avec des concerts à 12h de temps en Oui, temps voilà. C'est vrai. dans la bibliothèque universitaire. Il y a des concerts plutôt vers 17h les samedis dans les médiathèques. Et voilà. Donc l'idée justement c'est de sortir de la nuit, de rester dans le jour et pour là aussi être dans des endroits qui sont fréquentés par plus de monde et qui au gré d'une visite à un moment donné se retrouvent face à un concert, face à une musique et une proposition que peut-être ils n'auraient pas été voir parce que c'est dans telle ou telle salle ou c'est tard la nuit, quoi, même, parce que pour certains, déjà, 21h, ça peut être tard. Au-delà même des problèmes de transport et tout ça qui viennent aussi compliquer des sans choses. parler de là où il est 1h du matin, où effectivement, j'y pensais, il y a un concert qui a commencé à minuit quasiment tout à l'heure, donc effectivement, il faut que le public soit... Justement, j'allais dire, c'est aussi propice au lieu, parce que finalement, un concert en médiathèque, on va pas le faire à 22h, tout comme un concert en boîte de nuit. Pourquoi pas. Oui, sur des nocturnes, mais c'est vrai que en fait, si on veut ramener des moments de concert, faire jouer des groupes, des artistes, etc., sur des lieux un peu autres que les habituels, à savoir que ce soit des petites scènes café-concert ou des salles de concert, ou voilà, et en fait, on se retrouve dans des lieux qui souvent sont plutôt ouverts de jour ou qui travaillent plutôt de jour, et en même temps, ce qui est cool dans le fait de faire ce genre de proposition, c'est qu'on va chercher d'autres publics. Et c'est hyper intéressant de faire se rencontrer des publics aussi qui seraient peut-être pas allés en salle de concert ou dans un caf-cons, et qui finalement, dans une médiathèque, vont avoir la possibilité de découvrir une proposition artistique. Voilà, je trouve ça super. Et toi Mylène, tu es également bénévole au festival Décibule, par exemple. Exactement. Et en fait, les festivals, il y a cette particularité d'avoir une activité... Ouais, exactement. D'avoir une activité diurne et d'avoir une activité nocturne. Enfin, ça passe de 15h, les premiers concerts, et voilà. Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier la nuit ? Mais j'y pensais quand tu as posé ta question, parce que après, c'est relatif, ça dépend aussi de la programmation, mais c'est vrai qu'on ne met pas la même programmation de jour et de nuit. Enfin, si on met un DJ techno à 15h, c'est sûr que ça ne fait pas le même effet que s'il est minuit ou 1h. Sauf si c'est le lendemain et qu'ils n'ont pas arrêté de... Oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça. si Oui, en même temps, le continue. principe du festival, je pense, c'est aussi d'arrêter le temps. On ne se pose plus la question de à quel moment on est. Quoi. Mais par ailleurs, je trouve Ouais. que les propositions... après, c'est tout le rôle des programmateurs, et je ne suis pas programmatrice, mais ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a quand même les shows. Bon, après, c'est aussi les artistes qui vendent leurs shows. Je sais que voilà, il y a souvent des négociations. Non, moi, je joue la nuit parce que ma scénographie est plutôt pour la nuit, mais en même temps, la proposition souvent marche vraiment de nuit en dehors de la scéno. Après, effectivement, le festival, j'ai quand même je parle vraiment des festivals type festival d'été sur un week-end, etc. Il y a quand même ce truc où j'ai l'impression que c'est un moment un peu hors du temps pour les festivaliers, où vraiment ils sont là, mais ils sont que là, et du coup, le premier jour, c'est tout tranquille, et puis après, en fait, ça peut danser à 16h comme à 1h, quoi. Bon, après... Il y a aussi Justement, tous les à côté. Mais... Comme on a un chat, c'est Baladure TV qui nous dit, oui, c'est un beau pseudo, qui nous dit sur le chat, la nuit on voit mieux les lumières évidemment, et en même temps il dit tu programmes pas de Justice en plein jour. Effectivement, comme ils ont de méga scéno light, les mecs réfléchissent quand même à la scénographie parce qu'ils sont en théorie dans des salles et parce qu'ils jouent théoriquement la nuit, quoi. Oui, mais là tu réponds aussi à certaines normes. T'as raison. Choses, parce que là j'ai pu voir, et là c'est peut-être l'avantage sur des festivals plutôt musique contemporaine, expérimentale, où finalement la noise qu'on a entendue tout à l'heure, si tu la mets à 14h, ça fonctionne aussi. Parce que ça change justement d'un seul coup le rapport aux choses et se dire, pourquoi pas à 14h se prendre un gros son, et derrière ça va être plus calme, ça va être d'autres choses, quoi. Et pour le coup on tente aussi ce genre d'expérience. Alors des fois ça marche pas, soyons clairs, mais au moins on a cette possibilité de le tenter. D'ailleurs je me posais la question tout à l'heure, mais
de proposer des musiques expérimentales, contemporaines, à la douche froide, dans un lieu qui est habitué finalement à quelque chose d'assez mainstream dans la programmation de DJ7. Est-ce que c'est la volonté, comment dire, soit de toucher un nouveau public, tu vois, de toucher un public qui vient là par hasard et qui se trouve confronté peut-être à une musique qu'il n'attend pas, ou alors de confronter la musique, en tout cas les groupes qui la proposent, à un public qui ne serait pas forcément le leur habituellement. Un peu tout ça. En tout cas, pour le coup, l'histoire fragment douche froide a commencé en février dernier. Et, puisque pour un spectacle, alors, on était plutôt dans une forme théâtre musical, on va dire. Oui, il fallait quelque chose d'un peu décalé. Et donc, pour le coup, une boîte de nuit, c'était absolument nécessaire. Et c'était le bon lieu pour le faire. Et comme ici, bon, ils avaient une habitude aussi. Ils avaient commencé à faire quelques concerts avant la pandémie. Et donc, j'avais pu venir en voir. Donc, j'avais ce souvenir-là. Et c'est vrai qu'en discutant, ils disaient, bah oui, nous, on voulait relancer une série. Donc voilà, on est arrivé au bon moment, on a démarré leur série en février, puis depuis, là, on en est au 3e concert ici. C'est vrai que pour le coup, comme pour la soirée de ce soir, en tout cas, comme on était dans le festival, que c'était réfléchi un peu, début de soirée Arsenal, et après on tombe dans l'after, donc 22h, on pouvait venir effectivement ici, et puis continuer à danser toute la nuit, et puis c'est un peu la clôture du festival aussi, donc un moment de fête. Voilà, et puis entre-temps, on a rajouté un concert en plein été avec ZX. Bon, il fallait un lieu, et puis c'était parfait, ils étaient d'accord pour venir. Quasiment complet. Hein, pour le coup, oui, c'était très très rempli. Et donc voilà, en même temps, pour avoir étudié un peu justement une certaine histoire de la musique et de sa diffusion en France dans les années 70, ça se faisait assez allègrement dans les discothèques et il n'y avait pas de problème, et c'était vraiment des lieux pour ça. Et c'était pas juste réservé à on vient danser, parce que finalement, même dans ma jeunesse, on pouvait aller en boîte dès 22h. Oui. Maintenant, à minuit, il n'y a toujours personne. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus tard. Et donc ça a aussi changé, ça a évolué. Donc à un moment donné, on peut aussi ramener certaines choses qui existaient, qui fonctionnaient et qui finalement peuvent très bien cohabiter avec... Enfin, les deux mondes peuvent complètement cohabiter. Oui, tu veux dire que là, c'est un lieu de nuit exclusivement, presque, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il ne commence à vivre qu'à minuit, 1h, et qu'il a sa vie propre sur un temps donné, quoi. Les habitudes ont changé, je pense. Ouais, toi, tu penses que... Ouais, j'ai l'impression même que... Bon, alors du coup... Je suis un peu plus jeune que toi, Fabrice. Moi, pour le coup, j'ai toujours fréquenté les boîtes de nuit un peu plus tard, mais pour autant, j'ai l'impression que c'est encore plus tard que, je sais pas, quand j'y allais à 18, 20 ans. C'est-à-dire qu'on repousse l'heure de la nuit. Ouais, en fait, j'ai l'impression que maintenant, c'est 2 heures presque. Même pire, c'est même plus du tout. En fait, il y a des grands changements qui font que même les jeunes générations ne vont même plus en boîte. En fait, ils restent chez eux. Ça aussi. Mais j'en discutais récemment avec une jeune, une alternante qui a une amie, et elle me disait, bah, nous, on préfère faire des soirées en appart. Et je me disais, mais c'est quand même fou parce que, je sais pas, c'est des habitudes pour moi qui se perdaient pas. C'est un peu la suite logique. Bon, on boit un petit coup au bar, hop, voilà. Et en fait, non. Il y a il y a beaucoup de choses. Mais questions qui se posent aussi sur les concerts. Ou, voilà, après, en fait, c'est la sociabilité. Et effectivement, comment est-ce qu'on a envie d'être avec les autres ou pas. Et se confronter, regardez aussi des grands mots, à l'étranger. C'est-à-dire on se retrouve dans des salles avec d'autres gens et auxquels on participe. Et c'est comme ça qu'on crée normalement une culture commune entre plein de gens. Or, maintenant... Effectivement, il y a plein de... quelque chose qu'on peut observer, il y a pas mal de privatisation, c'est-à-dire on reste dans notre petite communauté, il n'y a personne d'autre qui vient, on est entre nous, on s'amuse comme des fous, mais voilà, il n'y a pas cette confrontation au reste du monde. Après, il y a aussi plusieurs facteurs. Enfin, moi, pour avoir un peu vu passer ça, c'était... il y avait... Facteurs principaux quand même aujourd'hui, c'est quand même déjà le coût de toutes ces sorties et la sécurité qui devient aussi un enjeu pour les jeunes générations, le fait de se sentir plutôt en insécurité que... Donc voilà, après bon, c'est des... En tout cas, c'était les choses que j'avais vues moi. En insécurité où dans la rue en rentrant, dans le lieu même. Dans le lieu même notamment, et effectivement dans ces lieux-là où notamment pour les filles, il y a effectivement une recrudescence à une époque, notamment avec des incidents
Et tu veux dire que c'est multiples, décourageant, quoi. Et ça décourage, et effectivement, avec le coup de. En tout cas, c'était une étude qui était sortie là-dessus, sur le fait qu'en plus, ce phénomène des boîtes de nuit qui fermaient et des jeunes qui allaient de moins en moins, il y avait notamment ces deux facteurs-là, quoi. Et bien sûr, le coût, parce que. Mais est-ce que justement, alors tu parlais de communautés, etc. Est-ce que la nuit n'a pas tendance, en théorie, à effacer les communautés et à rassembler d'une certaine manière? C'est une sorte de croyance, en tout cas. Et j'y crois. Ouais. Après, est-ce que c'est un mythe ou pas? Vraiment, j'avoue que je ne sais pas. Mais effectivement, il y a... L'histoire, en tout cas, des boîtes de nuit, des nightclubs, justement, il y avait ce côté... on le voit à travers l'histoire du cinéma. Les gays, les communautés ethniques, etc., tu vois, qui étaient finalement toutes et tous rassemblés justement dans un même je sais pas, creuset, et qui faisait que ça effaçait un petit peu les différences, en tout cas, et notamment dans les lieux de danse, on va dire, ça effaçait un petit peu ces différences-là, quoi. Mais je pense aussi que les habitudes ont changé. Bon, ça, on s'en était fait le constat post-2020, où les habitudes même de fréquentation des salles de concert, etc., ont changé. Et sans vouloir faire de jeunisme ou quoi, en fait, il y a quand même les habitudes sur les plus jeunes, en fait, ont changé. Et je sais que ça m'arrive souvent. Je suis allée beaucoup flyer pour des cibules là en début d'année sur des concerts, entrées de concerts, par exemple devant la laiterie à Strasbourg, voilà. Et en fait, quand on expliquait à certains, festival, en fait, ils me disaient mais c'est quoi un festival? Et du coup, je me dis, et ils ont quand même 18-20 ans pour certains. Bon, il y avait des plus jeunes. Et en fait, on leur expliquait, là, en fait, pour, 40 €, tu peux voir 10 artistes, quoi. Et en fait, je pense qu'il y a, alors pas tous, mais quand même, ils allaient en concert. Donc, c'est pas non plus des gens qu'on a pris au hasard dans la rue qui sont pas du tout sensibles à ça. Et en fait, j'ai l'impression ils sont peut-être pas moins sensibles, mais que les habitudes ont un peu changé sur les fréquentations de salles. Ou alors, ils aiment tel artiste, ils vont voir tel artiste à cette salle ou à ce truc, et du coup je me dis, est-ce que ça a pas, je digresse un peu, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un lien aussi sur les boîtes de nuit finalement? Je pense que beaucoup vont aller voir des showcases d'artistes, mais au-delà de ça, est-ce qu'ils vont venir en mode nightclub, DJ set, Mais tu veux dire qu'ils vont aller consommer un artiste qu'ils connaissent, mais pas forcément aller dans le lieu juste pour découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas. J'ai l'impression. Ces fameuses habitudes d'aller voir, même pour un festival, une soirée, mais d'aller voir qu'un artiste, et tout le reste, on va pas le voir. Et d'aller en boîte de nuit et de vouloir entendre les sons qu'on entend tous les jours. Ou des showcases, il y a pas mal d'artistes, surtout dans tout ce qui est scène hip-hop, rap, qui font des showcases en boîte de nuit. Là, ils y vont, et pour autant... Après, je dis ça, je parle des 18-20 ans, mais je pense que ça s'applique même à d'autres. Mais c'est vrai que je me dis, est-ce que c'est pas aussi les habitudes qui ont tout à fait changé? Et ça, on l'avait vu, ne serait-ce que sur la fréquentation des salles post-Covid. Oui, d'ailleurs, les festivals misent sur des très grosses, c'est ce que dit un peu Balladur. Toujours il est actif. Mais il dit les têtes d'affiche rap, mais en fait, les festivals misent sur des très grosses têtes d'affiche, finalement, qui rassemblent le public de la tête d'affiche. Uniquement d'une certaine manière, qui rassemble ce public. Là où le rôle du festival était plutôt d'avoir un grand listing où tu allais découvrir 1000 trucs, et tu misais moins sur l'artiste qui venait, qui remplissait ton festival juste avec quasiment son nom. Là, je trouve que je l'ai un peu observé cette année au regard de certaines prog, alors Grand Est ou pas, mais de certains festivals où, quand on regarde la répartition par jour, il y en a qui ont vraiment la stratégie de faire une journée rap, une journée rock, une journée ceci, une journée cela, où vraiment le public va être full rap tel jour, la journée où ce sera sur toutes les scènes elles vont découvrir du rap. Et à côté de ça, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des festivals qui prennent le contre-pied un petit peu de mettre du rap, de l'électro, en fait de faire des journées hyper avec des artistes de vraiment de scènes et de styles différents. Et du coup là ça incite peut-être plus à la découverte, mais du coup en fait, est-ce que vraiment le public qui est pas trop initié à écouter de la pop alors qu'il vient pour sa tête rap, est-ce qu'il va venir quand même écouter, se poser devant? Bon, ça après, ça j'ai pas la réponse là tout de suite, mais il faudrait demander à un programmateur d'un festival. Mais... Pour le coup, non. J'espère en tout cas que dans les festivals ça marche là-dessus, avec ce mélange. C'est vrai que nous, quand on a déjà pu faire des expériences et tenter justement différentes formes, des fois c'est un peu le côté répulsif, quoi. Et finalement on n'a pas il n'y a pas la fréquentation qu'on aimerait hyper mélangée, et parce que certains ils voudraient voir la soirée entière, mais comme il y a des groupes ou un genre à l'intérieur qui n'apprécient pas forcément, on les voit pas.
D'accord. Et c'est souvent justement quand on fait pour le coup, pour revenir à la définition de départ, dès qu'on va un peu plus dans des formes un peu plus musique pop, c'est là où on voit bien que d'un seul coup, les gens de la pop ne viennent pas aux musiques parce qu'on est quand même catalogué expérimental, donc douteux. Et l'inverse est vrai aussi, quoi. Donc, c'est un vrai challenge. Et donc, comment faire, quoi? Non, mais... continuer et puis faire des expériences. Après, effectivement, c'est là où il faut avoir les reins solides ou faut pas se décourager. Pas se décourager. Oser le faire quand même parce que des fois, c'est nécessaire. Et puis, pas investir non plus tout. Je veux dire, pas tout mettre d'un seul coup, tout l'argent dans une seule soirée et puis bien gérer son truc, quoi. Et se dire des fois qu'il suffit que d'un instant pour qu'une personne découvre un nouveau style par mégarde ou par un contexte et se retrouve dans le festival qu'on fait depuis 10 ans et voilà, et se penche sur le style et qu'elle devienne fan du style et qu'elle découvre des artistes. Et des fois, je pense que ça nous est tous arrivé de découvrir des artistes en l'espace de 2 minutes parce qu'on entend un son, on se dit ouais c'est trop bien, on découvre tout un pan de musique ou d'autres styles ou d'autres univers. C'est un peu le choc esthétique, quoi. Ouais, tu te retrouves confronté. C'est pour ça que je posais la question par rapport à mettre des musiques expérimentales à la douche froide. Alors là, je pense que c'était plus le public de Musica ou de Fragment qui était présent, en tout cas en début de soirée. Mais peut-être que des gens... Il y en a qui sont... Exactement. Il y a des gens qui sont arrivés un peu tôt à la douche froide par rapport à leurs habitudes et qui se sont retrouvés devant un concert qui, à mon avis, n'était pas prévu dans leur début de soirée, quoi. Et est-ce que ça, effectivement, c'est peut-être un élément qui peut déclencher, je parlais de choc esthétique, mais ce truc de dire « Ah, mais c'était quoi ce que je viens de voir ?» En tout cas, on l'espère. Voilà. En tout cas, pour nous, c'est vraiment le travail qu'on mène, alors que ce soit ici ou effectivement en bibliothèque, et quels que soient les endroits. Comme effectivement, nous, on est nomades, donc chaque concert, on est ailleurs. Donc, on est obligé d'aller chercher systématiquement du public parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça qui nous suivent systématiquement. À chaque endroit, il y a aussi du public. Et ça, c'est aussi intéressant, parce que si on fait un concert à la douche froide, ça va pas forcément être le même, même si c'est sur un concert, on va dire, moins tardif, c'est-à-dire plus un horaire classique 20h30. Si on est à l'école de musique de Voipy ou si on est au bar dans le caveau de la Jeanne ou au caveau de la Chaoué ou à l'église Saint-Maximin, voilà, pour balayer à peu près les différents lieux qu'on fréquente, c'est pas les mêmes gens. Et il y a certains ne viennent pas à cause du lieu. Oui. Et finalement, la musique, c'est pas le problème, c'est aussi des fois à cause du lieu, quoi. Et certains vont venir parce que le lieu. Oui. J'allais dire, et à l'inverse, moi ça m'arrive de me dire concert à la Chaoué, c'est quoi? Bon, j'y vais parce que c'est ça. souvent c'est des concerts de découverte, souvent c'est complètement cool et voilà, et puis c'est plutôt des bonnes surprises en général. Ouais, mais c'est effectivement cette frontière de lieu, elle reste quand même une vraie question, quoi, parce qu'il y a des gens qui spontanément, là tu disais les jeunes qui se disent le festival, je ne sais même pas vraiment ce que c'est. Enfin, c'est quoi un festival? C'est pareil pour la salle de concert, c'est pareil pour la boîte de nuit, tu vois, qui sont des lieux à la fois identifiés et peut-être dont l'habitude s'est perdue petit à petit aussi sur les dernières années, notamment avec les 2 ans de Covid, on va dire, où tu as aussi eu pas une génération, mais en tout cas 2 années où finalement personne ne sort, etc. Où il y a des gens qui ont raté, des jeunes notamment, qui ont raté une intégration dans ces lieux-là, quoi. Oui, et puis même, on va pas se mentir, moi je sais qu'après j'étais un peu ma mère canap, quoi. Oui. Donc, même nous, en fait, les habitués, il y a un truc qui s'est passé. Après, c'est revenu. J'aime bien l'expression. C'est revenu. Le lendemain de la réouverture des salles, on faisait un concert. C'est vrai que les bars, j'ai pas trop tardé, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, quand même un peu la flemme, je suis bien dans mon canap. Bon, il se trouve que les habitudes ont quand même changé, ou alors j'ai juste vieilli en 2 ans. C'est possible aussi. Et question, mais pour en revenir à notre sujet, la nuit quand même, est-ce que, et avec ce titre d'émission qui est Nuit Club, je le rappelle, mais tout à l'heure en arrivant, je me suis dit, bon, voilà, il y a beaucoup de têtes que je connais, alors c'est parce que ce sont peut-être le public de Fragment, le public de Musica, mais aussi des gens que je croise simplement. Le public qui sort de en sortie, concert. exactement. Donc est-ce que on n'est pas sur une frange de public de gens qui se reconnaissent la nuit, j'allais dire, mais en tout cas de gens qui ont l'habitude de sortir, quelle que soit la sortie, tu vois, c'est-à-dire qui ont cette habitude de sortir. Tu vas les retrouver d'un concert de musique expérimentale, de concert rock,
voilà, de soirées à la BAM, comme de soirées... Est-ce qu'il y a ce truc de club de la nuit d'une certaine manière, comme le nom de l'émission là, le dit Ça crée des affinités, forcément. À un moment donné, oui. On Sait que, sans se poser la question, tu disais, je vais me pointer à la Chaoué. Bon, finalement, des fois, on n'y retrouvera personne, mais on y va quand même, parce que normalement, devrait y avoir du monde, quoi. Puis on fait des rencontres. On peut tous se poser la question combien de personnes on a rencontrées dans ces lieux. Moi, je peux vous citer, je sais pas, au moins une dizaine de personnes que j'ai rencontrées grâce à la douche froide et avec qui, après, on allait boire des verres dans des bars où on a mangé les midis ensemble. Pour le coup, on s'est revus en dehors. Et en fait, ça fait faire des rencontres aussi. Donc, effectivement, je pense que. Et ça, c'est un peu le rôle de la musique de la nuit. En tout cas, de ces éléments croisés, quoi. Oui. C'est le petit plus que ça apporte aussi. Pas que un petit plus d'ailleurs, c'est social. C'est social, ouais, c'est ça. Oui. Ou d'autres personnes qu'on ne connaît que par la nuit, aussi. Qu'on ne connaît pas du tout le jour, et ça c'est drôle aussi. Et on les reconnaît pas dans la rue. C'est des habitués, on les voit le soir et en fait on sait pas leur profession, on sait pas leur vie, on sait pas leur prénom. Et ils sont comme nous, c'est-à-dire que ils sont pas du tout potentiellement la même personne la journée que la nuit, et c'est assez drôle ça aussi. Ouais. Ah, puis après, on parle de Metz en l'occurrence, c'est quand même Metz, un petit village, j'abuse, mais c'est vrai qu'on retombe vite sur les mêmes personnes dès lors qu'on est un peu dans ces lieux justement. Ouais. Mais ceci dit, je pense que je l'ai mesuré en allant jouer un peu à droite à gauche dans notre ville. Finalement, tu retrouves, en allant faire des concerts plusieurs fois à Paris, etc., tu retrouves finalement là aussi des franges de public, alors sur des esthétiques peut-être particulières, etc., mais tu retrouves les mêmes gens quand même. C'est peut-être une frange élargie, mais ça reste une frange finalement de gens qui effectivement sortent partout tout le temps, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis après, il y a aussi quand même des villes où ça bouge tellement. Et je pense qu'après, il y a les habitudes de fréquentation. C'est vrai que de fréquentation de lieux, effectivement, d'un lieu à un autre. Là, moi, j'expérimente un peu le territoire strasbourgeois, mais j'ai l'impression que d'un lieu à un autre, je vais quand même souvent voir les mêmes personnes dans ce lieu, mais pas forcément dans un autre, mais dans un autre, je vais voir souvent les mêmes. Les habitudes de fréquentation. Les habitudes, c'est exactement ça. Et ici, à Metz, c'est un petit peu plus petit, mais j'ai l'impression qu'on retrouve quand même souvent le même public dans tel café-concert, pareil dans l'autre. On croise toujours, c'est pareil, je vais à la BAM ou au Trinitaire, on y va sans se concerter. On sait qu'on va forcément rencontrer un tel ou un tel. Après, on connaît même qui va voir quelle esthétique. C'est presque à la fin, on connaît la vie des gens sans connaître leur prénom. J'abuse un peu, mais dans l'excès, c'est ça. Et j'en viens, on en parlait tout au début finalement, mais à ce soutien des collectivités, de l'État, etc. sur ce type de musique. Tu disais que c'était assez indispensable, Fabrice, mais les lieux par contre de la nuit, a priori au départ, en tout cas ceux quand on parle vraiment de boîte de nuit, ne sont pas soutenus. Alors peut-être ils sont soutenus quand tu viens y proposer quelque chose d'une certaine façon, quand il y a une forme qui vient s'y inscrire. Sinon, il y a moins de soutien effectivement que sur des éléments de salles de concert ou de festivals ou de réseaux. Et il n'y a pas cette structuration dont tu parlais, toi, par contre, Mylène, avant, qui existe. Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait s'envisager d'une certaine manière ? Est-ce qu'il n'y a pas une utilité de ces lieux-là aussi ? Complètement, et en même temps, il y a l'assaut barbare, non ? Ouais. Qui aussi, normalement, au départ, c'est des bars qui organisent des concerts, ils sont mis en réseau, et puis d'un seul coup, ils reçoivent un soutien, une labellisation, un soutien des collectivités. Après, je ne sais pas si c'est des grosses sommes d'argent et jusqu'à quel point ça les aide. Mais en tout cas, il pourrait y avoir complètement, effectivement, un soutien qui est fait là-dessus. Mais après, c'est effectivement peut-être un autre réseau à créer, en tout cas quelque chose d'une revendication pour qu'ils puissent aller toucher quelques subsides des collectivités. Et en même temps, j'ai le souvenir, et ça m'avait choqué à l'époque, mais c'était dans le cadre de mes cours, donc ça date un peu, mais un de nos enseignants qui nous disait que finalement, si Édouard Leclerc voulait faire des demandes d'argent auprès des collectivités, c'était assez facile pour lui, avec leurs espaces culturels qu'ils ont mis en place partout. S'ils veulent, ils répondent à tous les critères. Et ils peuvent aller demander de l'argent assez facilement à l'État. Et or, ils en ont assez. Ils gagnent de l'argent par ailleurs et c'est de réinvestissement qu'ils font, quoi. Mais en soi, ils pourraient. Donc j'imagine bien que des lieux comme la douche froide, après c'est juste de la paperasse et puis il faut avoir un peu de temps, quoi, à accorder à ça, bien répondre aux critères et puis aux questions qui sont posées, quoi. Mais ils doivent pouvoir demander sur certaines formes, ouais. Et puis après, sur certains segments, typiquement une boîte de nuit qui s'ouvre au concert en soirée en début de soirée en l'occurrence, je pense qu'elle touche un segment aussi
qui peut lui ouvrir, à mon avis, un certain nombre d'aides et de choses. C'est ce que je voulais dire, mais Grabuge, donc, qui structure quand même qui a cette vocation de structuration, peut très bien accueillir ce type de lieu d'une certaine manière, qui s'ouvrirait à des concerts et qui s'ouvrirait à... C'est vrai qu'on n'a pas, là dans le réseau, on n'a pas de boîte de nuit ou de club. Enfin, pas à ma connaissance. Après, on a un peu moins d'100 d'adhérents, mais pour autant, c'est un lieu de diffusion. Et techniquement, on a un collège diffuseur, on a des diffuseurs que sont les salles, tous les festivals, etc. Donc en soi, moi, ça me paraîtrait pas indécent. Après, on n'en a pas. Pourquoi ? Parce que je pense que même eux se posent pas la question. Est-ce qu'ils savent qu'on existe ? Non, mais au-delà de ça. Et puis il y a des réseaux à peu près pour tout. Il y a des fédés aussi. Il y a des assos type Culture Barbare, ce genre de choses. Donc en fait. Moi, je pense que demain, je peux aller parler au patron de la Douche Froide et dire pas de problème. Mais dans les faits, en fait, je pense qu'eux n'ont même pas forcément connaissance et aussi intérêt. Le réseau, l'intérêt du réseau, c'est aussi c'est que nous, on aide à structurer la filière, les accompagner, etc. Mais dans l'idée, le principe d'un réseau, c'est aussi que les structures puissent coopérer entre elles et aussi apporter un petit peu leur plus-value. C'est pas que ça marche dans les deux sens, en fait. Donc après, c'est aussi se dire dans quelle mesure ils ont envie de coopérer dans la filière quand la plupart des structures adhérentes sont assez différentes finalement. Dans quelle mesure ils vont coopérer avec une salle, une SMAC qui est subventionnée. La question se pose. Après, là, j'ouvre un débat que je sais même pas comment y répondre, mais, mais en tout cas, tout ça pour dire que quel est l'intérêt pour eux. Bon, ça se discuterait aisément, je pense, avec. Il faudra qu'ils tentent. Bon, merci à vous deux. Je pense qu'on a fait un bon tour déjà de cette première partie d'émission. Alors je m'étais noté une question. Vous savez, dans les podcasts ou dans les émissions comme ça, on fait une espèce de question rituelle qu'on va poser à tout le monde. Alors, en plus, là, vous inaugurez. Et je l'ai noté tout à l'heure. Je me demande si ce n'était pas issu du bouquin il y a un bouquin de Michael Fossel qui s'appelle La Nuit. Je ne sais pas si c'est juste le titre La Nuit, mais en tout cas, il avait sorti un bouquin sur le monde de la nuit de manière générale qui était plutôt chouette, que je vous recommande. Et la question, du coup, alors attention, je ne sais pas qui va commencer, mais c'est ça. C'est un concours de vitesse ou est-ce que la nuit, on voit les choses sous un nouveau jour ? Alors, vous noterez le côté un peu, le côté un peu poétique, comme ça, c'est pas mal, c'est ça, voilà. Donc je vous laisse quelques secondes là pour y réfléchir comme ça, et puis celui ou celle qui veut se lancer. Vous pouvez y réfléchir aussi dans le chat. Et ensuite, on vous laisse. Et puis comme ça, je dis ce qu'on va faire ensuite. On va essayer d'aller trouver quelqu'un, peut-être quelqu'un de la Douche Froide ou quelqu'un du public, pour aller venir se substituer à vous sur la fin de l'émission. Mais voilà, donc maintenant que vous avez peut-être eu le temps de réfléchir, est-ce que la nuit, donc, on voit les choses sous un nouveau jour ? Moi, je dirais que c'est une deuxième journée qui commence déjà, mais vraiment, puisque en fait, on en parlait tout à l'heure. Finalement, par exemple, les soirées-concerts sont souvent après notre journée. Métro, boulot et avant dodo, justement. Et donc, moi, je pense qu'on voit les choses différemment, mais c'est aussi parce qu'en fait, c'est un peu c'est le côté social qui commence. En fait, la nuit, on sort, on fait des activités culturelles, type activités culturelles musicales, en l'occurrence, où on va au théâtre, au cinéma, voilà. Donc, oui, je pense qu'on la voit différemment parce qu'on ne fait pas les mêmes choses et techniquement, on fait plutôt des activités, qui nous font plaisir, quoi. On est détaché de son quotidien du travail, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ce qui fait qu'on voit les choses différemment. Okay. Bien dit. Fabrice ? Non, justement. Pour moi, ce serait on pourrait aussi inverser, c'est-à-dire que le jour devient la nuit. Mais non, justement, j'aime à croire qu'il y a une continuité entre tout ça, qu'il n'y a pas d'arrêt. Et j'arrive à passer allègrement d'une activité à l'autre et je dirais ne pas complètement m'aliéner au travail pour que le concert, l'activité sportive, l'activité je ne sais quoi ne soit que en dehors. Ça peut être aussi en plein milieu et on peut aussi travailler à d'autres moments. Enfin voilà, il y a des moments où il faut savoir jongler avec tout ça. Alors évidemment, je suis dans un contexte qui me permet de faire ça, mais aussi je me suis efforcé d'être dans un contexte, de me mettre dans le bon endroit pour que ça puisse tout ça cohabiter assez facilement. Mais je ne verrais pas une telle dichotomie en tout cas. Moi j'avoue que la limite est fine aussi dans ma profession. Oui, c'est vrai, parce que vous êtes tous les deux dans des professions où il y a une activité nocturne, entre guillemets, qui est une continuation. Ou en tout cas, l'activité salariée ne s'arrête pas au moment où on sort du bureau. Oui.
Ça continue de fait en dehors et inversement, je dirais Et limite, en journée, on prépare la nuit d'une certaine manière. Hein. Complètement, C'est voilà. là. Oui, parce que il faut bien réfléchir à son programme du soir. Mais justement, en fait, parfois, moi en l'occurrence, toi aussi, finalement, même si on n'a pas tout à fait la même activité, je pense que ça se rejoint, mais l'activité salariée en fait traite de finalement parfois ce que je vais faire le soir, en fait ce que tu disais, et puis en fait moi je travaille jusqu'en soirée. Et donc du coup des fois c'est de me dire ok bon là si j'ai envie de faire moi des trucs un peu plaisir, parce que travail et plaisir en l'occurrence, je peux faire des concerts pour le travail et pourtant ça me fait trop plaisir. Mais à l'inverse, si moi je veux vraiment faire un concert en dehors du temps de travail, et ben quand même moi j'essaie de scinder, parce qu'en fait après ça c'est très lié à ma casquette de Mylène de Grabuge maintenant comme on m'appelle, mais en fait si je vais voir un concert plaisir, et ben je sais pertinemment que si je croise quelqu'un du réseau, il va même parler de ses problèmes ou de ses non-problèmes, en fait. Il va me demander comment va le réseau. Donc... C'est la journée qui te rattrape la nuit, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est ça. Donc, des fois, il faut vraiment que je scinde en mode, OK, là, je suis incognito, je mets mes œillères et... Le nombre de fois où j'ai pris des réservations pour le Théâtre du Solcy quand j'ai bossé encore à 2h du matin dans boîte ou dans un bar. Bon, bah, c'est tout, on le fait, quoi. Mais effectivement, un bon réflexe, ce serait de dire bon, tu rappelles demain. Mais bon, on est embarqué, on y va, quoi. Et puis c'est parce qu'on fait ce qu'on aime aussi, je pense. Complètement. Mais c'est vrai que, alors je le dis, parce qu'il y aura sans doute d'autres épisodes à celui-ci. Là, on a beaucoup parlé de musique, mais on va essayer de trouver des professionnels de la nuit pour qui peuvent être de la sécurité, de la santé, en tout cas des gens qui travaillent la nuit pour d'autres raisons en fait que du loisir d'une certaine manière. Et je pense que leur considération est peut-être encore différente. C'est vrai. Complètement, je pense. Il y aura de belles réponses, et sûrement bien meilleures que les nôtres. Il faudra faire une compile pour comparer. Ah bah ouais, c'est un peu l'idée, On va faire une mini-pause. Vas-y, Fabrice. Ouais, sera diffusé quand même en journée, votre podcast. Absolument, il sera écoutable de jour comme de nuit. C'est formidable. Excellent. On fait une mini-pause, on va essayer de trouver quelqu'un du public, et puis on revient dans 5 minutes. Pause shooter, c'est ça ? Une pause shooter, ouais, c'est ça. Coucou. Et voilà, donc, comme convenu, on a trouvé quelqu'un dans le public de la douche froide de ce soir. C'est Amine. C'est Amine qui est avec nous pour conclure l'émission, parce que c'est un petit peu l'idée. Peut-être nous dire qui es-tu ? Ouais, je m'appelle Amine. J'habite à Metz depuis 6 mois. Avant, je venais de la vallée de la Fensch. Donc la vallée de la Fensch, je ne sais pas si vous voyez le suicide. C'est très exactement là en fait. Ça se situe entre le suicide et la dépression. Donc entre Metz et le Luxembourg en fait. Voilà. À peu près. Et là, du coup, tu es venu ce soir à la douche froide. Ouais. Spécifiquement pour le festival Musica, pour l'association Fragment, pour le concert qu'il y avait ce soir. En fait, c'était pas trop prévu de base. Au départ, j'avais prévu d'aller au festival du film arabe à Famec. Justement, je voulais retourner dans la vallée de la Fensch. Et, comme quoi, finalement. C'est que c'est pas si pire. Ouais. On y retourne. Après, le festival du film arabe, pour le coup, c'est vraiment quali. C'est de plus en plus quali. J'y vais, ça fait 20 piges que j'y vais, quoi. Donc, j'étais tout petit. Et ensuite on m'a dit mais attends, mais il y a un truc à la douche froide et tout. Et là on a hésité, sauf qu'on était à la Dame Jeanne juste avant. Et quand tu hésites à la Dame Jeanne, tu restes à la Dame Jeanne bien longtemps et après tu loupes le début du film à Famec et donc tu te retrouves à la douche froide. Et j'ai pas envie de dire que c'est le plan de secours, c'est pas du tout ce que je veux dire, parce que c'est super bien. Enfin, les deux projets qu'on a vus juste avant, ça me parle totalement comme musique. Et là, DJ Fearless Alfredo, pareil, c'est trop bien, je suis trop content. Alors, en fait, si tu veux, le podcast et l'émission s'appelle Nuit Club. C'est le numéro 0. On fait un test ce soir. C'est la première fois qu'on le fait, donc on fait un espèce de test. Et c'est autour de la nuit, donc l'idée. Et on avait une question qu'on avait un peu pour tout le monde, qu'on a posée à Mylène et à Fabrice tout à l'heure. C'est, est-ce que la nuit, on voit les choses sous un nouveau jour ? Moi, la nuit, je dors parce que le lendemain, je travaille au Luxembourg. C'est vrai qu'on aurait pu commencer par ça. Non, pas toutes les nuits, là il est 1h30, tu ne dors pas, c'est le week-end. Ouais, c'est le week-end. Non, allez, si je dois être un peu plus sérieux, je dors pas beaucoup plus en semaine en vrai, parce que je travaille au Luxembourg, mais la nuit ça sert à autre chose que dormir visiblement. Faire de la musique, par exemple. Oui, parce que tu as un projet musical, on l'a pas dit, mais effectivement. Ça s'appelle Tunzitoon. C'est ça, tout à fait, Tunzitoon. Pas que Tunzitoon. Tunzitoon, c'est mon projet principal, celui avec lequel je joue le plus, je tourne le plus, tout ça. Mais il y a d'autres projets. Il y a un projet qui s'appelle Grave Erreur, qui est un duo synthé, punk
électro, cold wave, machin, blablabla, les trucs qu'on fait beaucoup à Metz, quoi. Ouais, ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, c'est rigolo, on aime bien, on s'amuse, mais bon, voilà, on va pas... Comme on dit dans les podcasts, on mettra le lien en description. Il n'y a pas de lien pour Grave Erreur parce on ne mettra pas le lien en description. C'est une grave erreur. J'attendais qu'il allait sortir cette vanne vaseuse. Ouais. En vrai, c'est rigolo quand même comme nom, Grave Erreur. Ouais, c'est super sympa. Et en fait, ça se retient. C'est ça qui est cool, c'est qu'on fait des concerts, mais on n'a rien à proposer. On dit juste, ouais, non, mais c'est Grave Erreur. Et voilà, on fait des concerts. Du coup, il y a Tunesy Toon, c'est électro, punk, oriental, synthé. Non, pas oriental, surtout pas oriental. Là, t'es en solo en fait. Je suis en solo, c'est ça. Je suis que solo avec des synthés, boîte à rythme. Et j'utilise un peu ma gorge aussi, enfin ma voix, un mélange des deux. Et algérien, pas oriental, hein, j'insiste. Et il y a un autre projet qui s'appelle Corps de rêve, en référence genre un corps, l'instrument ou un corps humain? Un corps humain, CORPS, ouais. Parce que corps de rêve avec un corps COR ouais, le corps. Non, mais en fait, c'est une référence à Corps de raid. C'est un groupe de Metz, ouais. C'est juste qu'on est parti voir. On a joué avec Corps de raid. Et il y avait une pote avec qui on a commencé le projet Corps de rêve qui, à la fin du concert, a dit « Ah, c'était trop bien, Corps de rêve, c'était génial et tout. » Quel bon nom de groupe. Alors, on va le faire. Hein. On va le faire et on l'a fait. Et ouais, donc il y a ces 3 projets-là qui me permettent de jouer et du coup de pas beaucoup dormir la nuit et de faire autre chose la nuit. Et j'allais dire la nuit, donc du coup. T'as vu la transition là, parfait, c'est parfait. Ouais, il y a de la suite dans les idées quand même. Il y a de la suite dans les idées. Seul, très bien. Ouais, la nuit, du coup, on fait beaucoup de musique, mais pas que. Ça sert aussi à regarder des films. On regarde beaucoup X-Files. Et ça, c'est une série, du coup, c'est pas un film, hein, mais il y a des films et des séries. La nuit, on rêve. Et encore une fois, la transition, les séries, tout ça, comme dans Twin Peaks. Voilà, les rêves, tout ça, ça va vite. Hein. Ça va trop vite, Est-ce que du coup, la nuit, par exemple, là, tu vois, sur une soirée comme celle-là et tout, il y a un côté où ça efface un peu, tu vois, les différences qu'on voit le jour, ou est-ce que finalement c'est la même chose, c'est une espèce de reproduction de la même chose que la journée, mais alors là, je vais vraiment être catégorique. Pour moi, c'est une reproduction totale, concrète de ce qu'on voit la journée. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué parce que moi, je suis algérien, je suis français et je suis algérien. Et en fait, ce que je constate, c'est que la journée, quand on est algérien, on subit des discriminations, voilà, plein de types de discriminations, hein, donc ça veut, notamment du racisme et des regards, tout ça. En plus, là, je porte un kéfier, donc forcément, il y a les regards qui vont avec. Et en fait, la nuit, c'est un peu pareil. Hein, quand on se retrouve dans une salle de concert, quand on se retrouve en boîte ou un truc comme ça, on se retrouve un petit peu le seul, ou bien on est 2 parfois, arabes, on est 2 avant un kéfier, on se regarde un petit peu, ok, donc on est tous les 2 ici, dans ce monde qui est différent de celui de la journée, mais pourtant tellement identique. Ouais, c'est ça, hein. C'est quand même une reproduction. Ouais, souvent ça m'arrive d'être à des concerts où je suis le seul arabe. Non, parfois on est 2, il y a mon petit frère avec moi. c'est vrai, c'est pas une blague. Ouais. Et souvent, je vais à des concerts et je suis le seul arabe et je suis aussi le seul arabe sur scène, souvent. Donc, voilà. Hein. Et comment ça s'explique, j'allais dire sociologie, hein, mais. Ouais. Hein. Bourdieu. Ouais, c'est pour ça que voilà, allons-y. Hein, mais... Ouais, la reproduction sociale, tout ça. Non, mais clairement, souvent je suis le seul arabe. On a tendance à se dire que la nuit, c'est pas forcément pour nous. Hein. Et comment ça se contre? Est-ce qu'il faut le contrer, mais comment ça pourrait se corriger, entre guillemets? Moi, j'essaye de le faire, mais visiblement, je le fais très mal. Je réussis pas parce qu'on est toujours aussi peu nombreux. Enfin, c'est pas vrai. Là, justement, on a fait un concert de Corps de rêve. Corps de rêve, c'est déjà... je tiens aussi à le dire, on est 2 dans Corps de rêve, c'est un duo. Il y a Suzanne et moi. Du coup, il y a une fille... Et un gars, c'est déjà important d'avoir cette mixité aussi, on y tenait. Et il y a 2 arabes aussi français sur scène. Et ouais, on essaie de montrer ça un petit peu, de le revendiquer. Moi, je le revendique très clairement. Hein. Je joue avec des drapeaux et des kéfiers. Enfin, on va faire un petit peu pire que ça. Et sur le dernier concert de Corps de rêve, on était genre 12 arabes dans la salle. On se compte, hein, vraiment, on se compte. Hein.
Et c'était trop bien d'être 12. Il y avait des gens qui étaient au premier rang, qui parlaient en arabe. On était en mode genre, ouais, c'est parti. On y arrive. Mais en fait, c'est difficile, c'est très difficile à contrer. On essaye de faire notre possible, de montrer. C'est aussi pour ça que je joue avec des drapeaux, hein, que je joue et que je chante parfois en arabe. C'est pour dire qu'on peut tous le faire et qu'on réussit et que, en soi, on a notre place un petit peu partout, même si on pense qu'on a notre place nulle part. Et si notre place est nulle part, c'est qu'elle est partout. Enfin, encore une fois, c'est difficile à suivre, Twin Peaks, tout ça, Bourdieu, mais c'est un mélange des deux et ça donne ce qu'on fait, quoi. Ça donne Twin Town. Comme on a un chat, puisqu'on est sur Twitch en même temps, il y a Baladur TV qui dit arabe et de la vallée de la Fench, quoi. T'imagines. C'est chaud. Bah, après, arabe et de la vallée de la Fench, j'allais dire c'est un pléonasme, mais ouais, c'est pas vrai. Non, parce que t'as italien, il y a aussi, les Italiens et les Polonais. Voilà. Enfin, vraiment, t'as le choix. Non, il y a les Portugais aussi, Cap-Verdiens. Ouais. C'est bon, enfin, voilà. Ouais. Oui, pas mal. Ouais, et donc, alors la nuit, est-ce qu'on voit les choses sous un nouveau jour ? Ouais, moi je vois les choses exactement comme sur tous les jours, hein. Surtout que je bois pas d'alcool, donc je vois toujours tout pareil, hein, vraiment. La nuit, c'est vraiment juste ce que je fais pas la journée, quoi. Donc la journée on est au travail et la nuit on fait tout le reste. Donc peut-être qu'on vit. Est-ce que travailler c'est aussi vivre ? Non, je sais pas. On travaille pour vivre aussi. Ouais. On vit pour travailler, non, quel enfer. Voilà. Ouais. Non, mais c'est un peu ce que je disais du coup avant ton arrivée, que finalement, moi je vois ça comme on arrête de travailler et c'est la journée un peu loisir ou plaisir qui commence la nuit parce qu'on fait des activités aussi qui nous font plaisir. Ouais. T'as déjà travaillé de nuit ? Oui. Ouais. C'est horrible, hein. Si je travaillais de nuit, je travaillais pas trop du jour, donc l'un dans l'autre. Mais après, c'est parce que c'est des boulots qui étaient cool aussi. Enfin, c'était en l'occurrence dans des salles de concert ou des choses comme ça, donc ça c'est assez ok. Mais c'est sûr que travailler à la chaîne la nuit, c'est moins plaisant. Je l'ai fait quand j'étais étudiante, c'était moins sympa. Travailler quoi ? À la chaîne, dans une usine la nuit. Ah ouais, à la chaîne, ouais. Parce que je pense que la nuit, il y a quand même un côté de sociabilisation, le soir, la nuit, etc. Mais pas sur une chaîne. Non, justement, ce que je veux dire, c'est que du coup, si tu travailles la nuit dans un travail effectivement qui n'amène pas cet effet de sociabilisation, de fait, tu perds ce côté-là que tu n'as pas forcément la journée, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Eh bien, écoute, Amine, merci. Bah ouais, hein. C'était cool. Ah bah ouais, un point où on en est de toute façon. C'était cool de venir avec nous pour cette fin d'émission. Et puis on va retourner boire du coca ou de la bière. Voilà, et puis, du Schweppes. Du Schweppes. Parce que le coca boycotte. Hein. Et donc c'était la première de Nuit Club et le numéro 0, on sait pas trop. Enfin c'était un test en tout cas et on est content de l'avoir fait très bien ce passé soir. D'ailleurs. Ouais, bravo pas de Kevin. Technique, merci Kevin. Ouais, c'était parfait pour nous et puis t'es content de le faire ici à la douche froide. La nuit c'est la fatigue aussi, c'est pour ça vous m'avez pas trop entendu, mais vous m'entendrez plus sur l'émission 2. Voilà, ou une ou je sais pas. Et merci pour les gens du chat qui étaient là, voilà. Et on va retourner faire la fin de la nuit à la douche froide, puisque ici ça finira jusqu'à 6h du matin, je crois. Ouais, aucune idée. C'est ça, voilà. On va jusqu'à quelle heure, On verra. Jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. Oh. Ouais, merci Kevin de cette conclusion. Merci, bonne soirée, à bientôt. Vive la Palestine. Merci Amine. Bonne soirée. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous. Et toi, avant d'aller au lit, abonne-toi. Tout de suite. Merci beaucoup. Allez. Shooter!